Après 9 ans d'absence, la saga Harry Potter revient enfin sur le devant de la scène avec un nouveau livre et une nouvelle série de films. Pour cette occasion, nous avons décidé de nous intéresser au criminel le plus célèbre du monde magique, Voldemort. Voldemort, de son vrai nom Tom Elvis Jedusor, vint au monde le 31 décembre 1926. Il est le fils d'une sorcière et d'un moldu qui abandonne à son épouse avec horreur lorsque celle-ci cessa de lui donner le filtre d'amour grâce auquel elle l'avait épousé. Fruit de cette union sans amour, Tom est par conséquent incapable de comprendre celui-ci. Désespérée et seule, sa mère meurt tout juste 1 heure après avoir mis son fils au monde, le forçant à rester jusqu'à l'âge de 11 ans dans un orphelinat, effrayant ses camarades, allant jusqu'à pendre le lapin de l'un d'eux et voler des objets appartenant aux autres enfants avant d'être remarqué par le professeur Albus Dumbledore et d'intégrer l'école de sorcellerie Poudlard. Arrivé à Poudlard, le Choixpeau l'envoie à Serpentard après avoir à peine effleuré sa tête. Jedusor ne sait alors pas encore qu'il est l'héritier du fondateur même de cette maison, Salazar Serpentard. Durant les années qu'il passe à l'école de sorcellerie, il fait des recherches assidues sur les origines de son père, croyant que celui-ci a été jadis élève de Poudlard. Mais il découvre rapidement que son père n'a jamais fait ses études à Poudlard et qu'il est encore moins un sorcier. Cette découverte fait naître en lui une profonde rage envers les Moldus qui le marquera jusqu'à la fin de ses jours. Il décide alors de changer de nom et prend celui de Voldemort. À la même époque, il se rend rapidement compte qu'il a la capacité, comme son aïeul, Salazar Serpentard, de parler le fourche-langue, la langue des serpents. Par la même occasion, il apprend l'existence d'une chambre des secrets cachée au sein même de Poudlard et qu'il est le seul à pouvoir ouvrir. Toutes ces révélations l'amènent à ouvrir la chambre et ainsi libérer le basilic en lui ordonnant de traquer les élèves de Poudlard qui n'auraient pas le sang pur, les nés moldus ou baptisés plus vulgairement les sangs de bourbe, et de les tuer. L'immense serpent finit par tuer une élève. À la suite de cet incident, Tom, apprenant que l'école est sur le point de fermer, fait croire au ministère de la magie que le coupable est Rubeus Hagrid, alors élève de 3e année, en utilisant comme prétexte qu'Hagrid est en possession d'une acromantule, gigantesque araignée portant le nom d'Aragog, et profite de l'agitation autour de ce dernier pour refermer la chambre des secrets. Entre sa 5e et sa 6e année à Poudlard, il se rend au village de ses parents et tue froidement son père, Tom Jedusor Senior, ainsi que ses grands-parents moldus. C'est peu après qu'il commence la création de ses Horcruxes, dupliquant son âme et lui permettant de vivre éternellement, excepté si l'Horcrux venait à être détruit. C'est là que commence véritablement sa carrière de mage noir. Il s'entoure rapidement d'une troupe de fidèles sorciers appelés les Mange-Morts. Ces derniers sont essentiellement des mages noirs de sang pur et portent la marque des ténèbres, un tatouage représentant un crâne et un serpent, symbole de Voldemort. Cette époque est certainement l'une des plus sombres pour le monde de la magie. En effet, le Seigneur des Ténèbres, ainsi nommé par ses serviteurs, est sans pitié et n'hésite pas à tuer toute personne se mettant en travers de son chemin afin d'accomplir sa tâche, éradiquer les sorciers de sang impur. Le 31 octobre 1981, il décide, après avoir appris l'existence d'une prophétie prédisant sa fin, de tuer Harry Potter, un jeune sorcier qui, comme lui, est un sang-mêlé, pensant qu'il s'agit du bébé qui un jour causerait sa perte. Mais alors qu'il venait de tuer les parents de Harry, il ne parvint pas à assassiner ce dernier, son sortilège se retournant contre lui. Néanmoins, il survit, mais trop faible pour continuer, il disparaît. À partir des années 1995, il revient finalement et reprend sa lutte. Parvenant rapidement à ses fins, il prend le contrôle du ministère de la magie et de Poudlard. La terreur s'abat alors sur tous ceux qui n'ont pas le sang pur. Les meurtres, les tortures, les enlèvements ou les rackets se multiplient contre eux et contre de nombreux moldus. La suite, vous la connaissez. Il finira par être tué le 2 mai 1998, au terme d'une seconde guerre, par Harry Potter, le même garçon qu'il avait tenté d'assassiner quelques années auparavant.